à gauche, y a personne. Tu regardes à droite, y a personne. Maman m'a dit qu'il faut compter sur ton Dieu. N'écoute pas les humains, ils sont trop méchants. Des promesses par-ci, des promesses par-là. Mais après, son numéro n'est pas plus. Il a écouté les gens pour me jeter. Pourtant moi aussi je l'avais écouté. Quand tu veux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur. Ma vie n'a pas coulé, elle est toujours la même. Tu pensais que sans toi, moi je n'allais pas m'en sortir. On dit il faut souffrir pour pouvoir réussir. La galère m'a sapa et moi ici à piquer. Mon Dieu, Y'a quoi dans jalousie, oh mon Dieu. Je dis y'a quoi dans jalousie, mon Dieu. Ah, pour jouer là. Y'a quoi dans jalousie, Zacriani, aucune créature. Partagez le direct, mettez le cœur. Je ne peux pas faire, c'est Dieu, tu le sais. Si Dieu est ta boussole, tu ne te perdras jamais. J'aimerais d'abord dire ici aux 1300 personnes qui sont connectées ce soir. Vous avez ici, en exclusivité, le Poutou national. C'est de ça qu'il s'agit. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. C'est-à-dire celui-là même qui fait rêver toutes les femmes. Mais à qui une femme fait rêver, c'est-à-dire Emma Louès, le chouchou d'Emma Louès. Regardez un peu cette beauté. Regardez un peu le sourire. Regardez un peu la clarté. Regardez un peu les tatouages. C'est-à-dire qu'un homme pareil comme cela là, une femme qui correspond à sa morphologie, ça ne peut qu'être Emma Louès. Mais je ne suis pas là pour parler de ça ce soir ici. J'aimerais d'abord enlever ici mes lunettes pour m'adresser à tonton petit dent. Il y a un tonton qui est animateur de télévision en Côte d'Ivoire là. Lui, il est à Ivoire TV. Il a petit dent dans sa bouche comme ça. Comme les souris musaraines là. Ses dents qu'on là dans sa bouche. Mais la plupart des questions qui sortent dans la bouche de tonton là, c'est les questions bêtes. Je suis venu ce soir ici pour lui faire une délivrance. Mais toi, c'est trop. Tu en as eu beaucoup de victimes déjà dans ton petit parcours d'animateur. C'est-à-dire que tu es arrivé tout... Dama. La goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est si et d'aussi Yahoo. J'aimerais ici demander à toute la nation de partager le direct, de mettre les cœurs. Je vais rapidement ici dépasser la barre des 10 000 personnes connectées ce soir. Parce que ce soir ici, nous allons prescrire paracétamol à tonton petit dent là. L'animateur qui a Ivoire TV là. Tonton petit dent. Toi, tu n'as pas bonne bouche. Tu n'as pas bonne dent. Mais c'est toi qui poses des questions bêtes aux artistes en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas bonne bouche. Tu n'as pas bonne dent. C'est pas un manque de respect. Je ne fais que relayer ce que tu es normalement. Voilà. Parce qu'on m'a toujours dit, depuis aussi petit, si tu vois les tontons qui ont les petits dents là, il faut avoir peur d'eux. Je dis, comment ça? Ça peut être peut-être une maladie. Ça peut être peut-être quelqu'un, quand il était petit, il aimait peut-être jouer avec les graviers. Parce que dans la vie, lorsque tu es un enfant, il y a des enfants qui aiment jouer avec ballon. Il y a des enfants qui aiment jouer avec billes. Il y a des filles, elles aiment jouer avec poupées. Il y a des filles aussi, elles aiment s'habiller en garçon. Mais il y a des garçons aussi, quand ils sont petits là, ils aiment s'amuser avec les cailloux. Donc à force de lancer les cailloux sur les amis, eux-mêmes ils commencent à manger les cailloux là. Peut-être que c'est ça qui a fait que ces dents là sont devenues un peu bizarres. Donc raison pour laquelle, arrivé à un certain moment de la vie, il a commencé à manquer du respect aux gens. Tu as commencé sur Bleu Brigitte. Tu as commencé sur Mola. Aujourd'hui, tu es arrivé sur Edossi Yao. C'est la pétéose. Trop, c'est trop. Dans un film, on ne peut pas avoir trop de victimes comme cela. Et puis, ne pas trouver quelqu'un qui va t'aider. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vois ici rapidement les 3000 personnes connectées. Voilà. Écoutons rapidement la chanson de Vecholelas. Ça venait sortir. Aïe caramba. Je vois les 3000 partages s'il vous plaît. Augmentez le mercure. Est-ce que vous êtes là? Tu regardes à gauche, y a personne. Tu regardes à droite, y a personne. Tu regardes à gauche, y a personne. Tu regardes à droite, y a personne. Maman m'a dit qu'il faut compter sur ton Dieu. N'écoute pas les humains, ils sont trop méchants. Des promesses par-ci, des promesses par-là. Mais après, son numéro n'est pas plus. Il a écouté les gens pour me jeter. Pourtant moi aussi je l'avais écouté. Quand tu veux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur. Ma vie n'a pas coulé. Est-ce que vous êtes là? Partagez le direct là. Tu pensais que sans toi, moi
je n'allais pas m'en sortir. On dit il faut mettez les cœurs pour pouvoir réussir. La galère massacre et moi ici. La famille, nous sommes à 800 partages, ce n'est pas normal. Est-ce que la nation est là ce soir? Je viens ici ce soir, après toutes ces victimes qui sont passées, Mori le Mola, Bleu Brigitte et Dossi Yao, je pense que c'est le moment opportun de prescrire un peu de paracétamol à tonton petit Da. Je l'ai surnommé comme cela. À partir d'aujourd'hui, là, si vous voyez l'animateur, lui, là, attendez, je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Attends. Vous allez le voir. Attendez, je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo, vous allez le voir. Attendez. Hein. Attendez. Regardez. Attendez. Je vais vous montrer la photo du tonton là. Tonton petit Da. Regardez la photo du tonton là. Il me plaît tellement cet animateur là. C'est-à-dire, il est spécial, il est unique en son genre. Regardez. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Vous voyez? Les gens qui portent les lunettes que les pêcheurs, c'est-à-dire que les sous-marins là. Quand vous regardez souvent dans les films des Brésiliens, les films des Chinois là, vous voyez souvent ceux qui plongent dans la mer là. Ils portent, c'est que toi tu es animateur, tu es jeune. À plus forte raison. Comment à un ton âge, regardez ce qu'il a porté là. André les extraterrestres. Si vous avez les lunettes là, regardez les lunettes là. Regardez les lunettes d'animateur là. Regardez les lunettes de tonton là. Tonton petit Da. Regardez ses lunettes. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Toi tu es jeune comme cela. Et puis tu portes ce qui est propre pour aller sur la lune. Je ne sais pas. C'est quel degré d'animation. Je ne sais pas. Adam, hein, on peut faire ça. Et puis il est assis serein. Hein. Regardez. Je me demande où il achète ces lunettes là. Ben, déjà, même quand je regarde même avec ces gens de lunettes là, je me dis, il sait déjà la bêtise qui correspond à sa bouche. Donc il sait que où il va partir là. Il va aller gâter là-bas. Mais, mettez les cœurs d'abord. Voilà, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct. Écoutons la dernière chanson de Vetio Lelas. Allez-y, écoutez la dernière chanson de Vetio Lelas. Jalousie. C'est le titre. Et passons les 5000 personnes connectées. Je regarde à gauche et à personne. Je regarde à droite. Je vois pas les cœurs, mettez les cœurs. Je regarde à Gauche et à personne. Je regarde à droite et à personne. Ma maman m'a dit qu'il faut compter sur ton Dieu. N'écoute pas les humains, ils sont trop méchants. Des promesses par-ci, des promesses par-là. Mais après, son numéro ne passe plus. Il a écouté les gens pour me jeter. Pourtant, moi aussi, je l'avais écouté. Quand tu veux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur. Ma vie n'a pas changé, elle est toujours la même. Tu pensais que sans toi, moi, je n'allais pas m'en sortir. Mettez les cœurs, la famille. Ça va 8 minutes que nous sommes en direct. Je vois les cœurs, je vois pas les cœurs. Je vois pas les cœurs. Mon Dieu, y'a pas de jalousie. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a eu trop de victimes, mettez les cœurs. Hey, hey, mettez les cœurs. Y'a pas de jalousie. Je dis y'a pas de jalousie. Zachary Yannick. Aucune créature de Dieu n'est parfaite. Et le plus parfait, c'est Dieu, tu le sais. Si Dieu est ta boussole, tu ne te perdras jamais. Je vois les 3000 partages, la famille, les 3000 partages. Nous sommes à 1200 partages. Je vois les 3000 partages. Donc, montons le même s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct, mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, mettez les cœurs. Nous sommes à 3000 partages. Pour me jeter, pourtant moi aussi je l'avais écouté. Quand tu veux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur. Mon Dieu, y'a pas de jalousie, mon Dieu. Je dis y'a pas de jalousie, mon Dieu. Vetio Lelas. Y'a pas de jalousie, mon Dieu. Je dis y'a pas de jalousie, mon Dieu. Lewis Stéphane, autorité la crosse. Maquitola de Los Angeles. Maman Ingrid Canadé de Rome. Papa Samuel Sea. Gabana validé, oh. Y'a pas de jalousie, oh. Bayo Fakoune.
là. Fais les là. Ah, Apouchou. Écoutez. Apouchou national, la fait quoi? Jalousie par-ci par-là. Apouchou Oyako. Ils sont écrits. Hey, c'est moi. Capitaine mon Dieu, c'est la même facile, mon Dieu. Y'a quoi dans jalousie, continue la réciter. Elle passe au Pascal le King. Voilà. J'enlève ici mes lunettes ce soir parce que je ne vais pas ressembler à tonton petit dent. Parce que c'est lui qui a l'habitude de porter les grosses paires de lunettes. J'aimerais d'abord ici ce soir ici dire bonsoir à toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je suis Albert Stéphane, le maire de Paris, le Apouchou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aounion, à ma maison de production, Chama Production, Sérédié Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet, j'aimerais d'abord ici m'adresser ici à toute la nation. Vous avez vu le lien qui est en haut de mon direct. C'est le lien d'une femme qui vend des gaines, qui vend aussi des habits de femmes, mais qui vend à des prix abordables. Donc toutes les femmes qui aimeraient s'habiller, qui aimeraient avoir des gaines dans le but d'apercer... Comment on appelle ça? Qui aimeraient avoir des gaines dans le but de faire que les ventes là vont devenir un peu plat. Si vous avez remarqué un peu, mon ventre a commencé à descendre un peu. C'est les gaines de la dame là. Elle me donne ça, ça apaise... Comment on appelle ça même? Ça fait que la graisse là, ça sort de mon ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai mis le lien en haut là. Vous pouvez la contacter rapidement. Vous avez aussi son numéro de téléphone. Voilà. Attendez, je vais vous dire ici son lien avant que je ne commence à parler parce que faut faire aussi de la publicité pour pouvoir manger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc comme je vous le disais ici tantôt, voilà, le lien de la dame pour pouvoir avoir, c'est-à-dire un ventre plat ou bien payer les habits de femmes, c'est le premier lien que j'ai mis. Le numéro de la dame, c'est le plus 33 60, non, plus 33 60 55 84 465. Voilà, c'est le numéro de la dame. Donc vous pouvez la contacter rapidement pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des gaines, les filles qui aimeraient s'habiller un peu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc contactez la dame. Le lien est juste là, le lien pour pouvoir acheter les habits directement. Voilà. Je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet ici ce matin, ou bien ce soir. Depuis quelque temps ici, de manière spectaculaire, nous avons vu l'apparition d'un animateur qui était inconnu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui se fait connaître par rapport à ses sorties. Mais ses sorties archaïques et des avances. Et des avances. Ses sorties bête. Ce monsieur-là a une particulière où... tu as quoi même? Partagez le direct, mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas encore trop inspiré là. On n'est pas encore trop inspiré. Voilà. Comme je vous le disais ici tantôt, tous ceux qui aimeraient ici avoir les gaines, vous pouvez cliquer sur le premier lien là. Voilà, c'est pour avoir les gaines. Le plus 33, où il y a le numéro 60 là. C'est-à-dire ici, nous avons apparu... Est-ce que vous êtes là même? Je ne vois pas les cœurs là, je ne vois pas les cœurs, ça ne m'inspire pas là. Où sont les cœurs là? Pompez les cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs, je veux voir les cœurs. L'inspiration n'est pas encore là. Monsieur tonton petit, il faut laisser ma gorge. Il faut laisser ma gorge. Je suis là pour toi ce soir là. Voilà, ta sorcellerie que tu l'as fait là. Il faut laisser ma gorge. Est-ce que vous êtes là? Partagez le direct. Depuis quelque temps ici, nous avons vu ici l'apparition de tonton petit dent. Je ne sais pas où il est sorti, d'où il vient. Mais on est assis comme cela un matin, et puis je vois un animateur qui a une paire de lunettes, mais qui est semblable au plongeur, au marin. Parce que ces lunettes qu'il porte là, c'est que les marins qui portent ça. C'est qu'il faut porter ce genre de lunettes là pour aller faire les plongeons avec les requins. Mais lui, il prend ça pour aller faire animation à la télévision. De surcroît, je me suis dit que peut-être que ça va l'empêcher de pouvoir faire sortir des propos, mais vraiment, qui laissent chacun de nous sans voix.
Je suis sidéré de voir un animateur poser une telle question. Voilà, je vais vous mettre ici d'abord la vidéo en question pour que nous soyons ici dans les mêmes longueurs d'image. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer ici la vidéo rapidement. Je vais vous montrer ici la vidéo rapidement. Voilà, du monsieur. Écoutez ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Tu voyages beaucoup. Bon, tu ne dis pas que c'est la musique. Avant la musique, j'étais célèbre. On m'invitait de part et d'autre. D'accord. Oui, mais quand on m'invite, ça ne veut pas dire forcément je m'en vais gérer un BC. On a besoin souvent de ma présence et puis on me donne un cachet. Mais on t'a jamais invité dans un pays où le gars peut-être il est fan. Invite comme si Jean, mais attends, il a d'autres intérêts cachés. Oui, quand tu arrives, il te fait la proposition. Il y a 2 ans de cela, on m'a fait un voyage pour mon anniversaire aux îles Maldives. Oui. C'est la même personne qui m'a offert une Range Rover puis m'a donné 21 millions. Ah. Tu comprends, mais ça ne veut pas dire que il veut prendre la place de Grand P alors. C'est un cadeau. Il veut prendre la place de Grand P. Non, il ne peut pas prendre la place de Le rival des Grands P. Non, cette période-là. Attendez, hein. Je vais reculer un peu. Place de Grand P. Attendez, Non, il ne peut pas prendre la place de Le rival des Grands P. Non. C'est-à-dire, regardez son collègue qui est juste à côté de lui là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Attendez même, j'ai enlevé chose de mon écran là. Parce qu'il faut faire le travail comme il se doit. Voilà. J'ai enlevé mon écran là. C'est un peu... Voilà. Regardez un peu les lunettes de l'autre animateur qui est à côté. Regardez un peu l'autre animateur là. Vous voyez un peu ses lunettes? Regardez comme il est beau gosse. Regardez comment il est assis tranquille. Regardez un monsieur classe et qui pose aussi des questions classe. Mais nous allons montrer son compatriote à côté. Voilà. Cette période-là, moi et Grand P, on était plus que... C'est-à-dire, comment on zoome ça même? Regardez son compatriote à côté. Regardez les lunettes de l'autre là. Regardez les lunettes là. Regardez comment il est assis. Regardez les lunettes qu'il a portées là. C'est que quand j'ai vu même les paires de lunettes comme cela, j'ai dit non, lui là, ce qui va sortir de sa bouche, ça ne sera pas la peine. Tu es jeune animateur, mais regardez la paire de lunettes qu'il a portées. Tu as pensé qu'il est comme dans les films Avatar là. Lunettes ça là, c'est dans Avatar, j'ai vu lunettes comme cela là. Je n'ai jamais vu ça depuis ciné. Je n'ai jamais vu ça depuis ciné. Regardez. Un animateur qui porte les lunettes d'Avatar, il faut avoir peur de lui. J'ai soulevé même mon pied parce que moi-même je suis sidéré. Un animateur, un jeune animateur, mais qui porte des lunettes d'Avatar. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Même les motards des États-Unis là, ceux qui roulent les motos les plus dangereuses du monde entier là, ils ne portent pas des lunettes pareilles là. Regardez les lunettes qu'il a portées. On poursuit ensemble. On va suivre ensemble. Écoutons-le. En séparation. Mais c'était pas mes raisons. De ne pas accepter Range Rover. Mais tu dis que tu l'aimes bien. Je n'ai pas accepté Range Rover. Mais si tu aimes le gars, tu aimes l'autre gars, pourquoi tu n'as pas entendu quelqu'un d'autre? Attendez le dress, s'il vous plaît. Ben non, on peut dire que tu lui as donné un coup, hein, le gars des Range Rover là. Tu n'as pas peur. Bon, tu mens pas beaucoup, tu mens un peu sur moi. Un peu ça. La couleur noire, c'est une couleur qui te va très bien. Et donc, moi, j'aime bien quand je te vois en noir. Mais tes caleçons, tu mets en noir. Et puis, si vous avez remarqué, entre ces deux animateurs-là, vous avez la sagesse d'un côté, et puis vous avez un animateur, vraiment qui n'a aucune sagesse. Je n'ai pas envie de lui manquer du respect pour ne pas dire qu'il n'est pas intelligent, parce que ça, c'est un manque de respect vis-à-vis d'un aîné. Je n'ai pas envie de lui manquer du respect. C'est-à-dire que, quand tu poses des questions, regardez un peu l'attitude de son autre animateur qui est à côté. Lui-même, il les regarde droit dans les yeux et puis il dit non, lui là, c'est un fou. C'est un zinzin, c'est un attardé mental qu'ils ont pris et ils l'ont envoyé là. Tonton petit dent, je suis venu ce soir ici dans le but de parler à travers tous ces frustrés que tu as eu à faire. On poursuit ensemble. Écoutez la question, hein. Écoutez la question. La couleur noire, c'est une couleur qui te va très bien. Et donc, moi, j'aime bien quand je te vois en noir. Mais tes caleçons, tu mets en noir aussi? Bien sûr. Ah, tu mets les caleçons noirs. C'est ta couleur préférée en caleçon? Non, les gens me préfèrent plus en blanc. Sinon, j'ai toutes les couleurs. Vous voyez, j'aimerais d'abord ici dire à tous ceux qui me suivent en direct, cette question-là, ce n'était jamais sur le papier qu'ils lui ont donné. C'est une question que lui-même il a posée. La plupart des
questions bêtes qui sortent dans la bouche de tonton petit dents là. Tonton qui a dents des souris musaraines là. Vous connaissez les souris musaraines, non? Les souris qui sentent mauvais là. Et puis qui ont longue tête. Façon, souris musarène est là. C'est comme ça. Attendez, j'ai pris une gorgée d'eau là. Tonton qui a petit dents dans sa bouche là. Il pose des questions qui ne sont même pas, c'est-à-dire que qui ne sont même pas même dans le registre de ce pourquoi il est payé. Parce que la question qu'il a posée là, ce n'est pas écrit sur le papier, c'est lui-même qui a posé la question. Il demande à la femme, est-ce que tu aimes caleçon noir? C'est-à-dire qu'il veut faire passer un dossier Yahoo pour quelqu'un qui est sale. Parce que nous tous on sait, lorsqu'il dit que quelqu'un aime caleçon noir, c'est une manière de dire à la personne que la personne est sale. Vous voyez un peu? Parce que quelqu'un qui est propre ne peut pas adorer un caleçon noir ou un soutien noir. Déjà, quand il a commencé ces propos-là, j'ai vu déjà un manque de respect vis-à-vis d'un artiste. Vous invitez quelqu'un sur votre plateau, c'est pour parler de sa carrière ou c'est pour parler de son dessous. C'est pour parler de ce qu'elle a porté en bas. C'est un manque de respect vis-à-vis de la gente féminine. Ce n'est pas seulement qu'un manque de respect vis-à-vis de dossier Yahoo, mais c'est un manque de respect vis-à-vis de la gente féminine, vis-à-vis de la femme même. C'est un manque de respect. Et ça, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas appeler des gens pour les ridiculiser, pour les rabaisser, par rapport à quoi? Juste parce que vous cherchez de l'audience. Mais on cherche de l'audience autrement. Et cet animateur-là, qui a les lunettes d'un extraterrestre, parce qu'aucun être humain sur cette terre-là ne peut se vertir dans ce genre de lunettes-là. Je n'ai jamais vu ça depuis le ciné. Même sous quel Siriki qui sont au Burkina Faso, là, ils n'ont jamais porté de lunettes là dans les films. Ils n'ont jamais porté de lunettes là dans les films. Les plus grands motards des États-Unis n'ont jamais porté de lunettes comme ça dans les films. De un, tu portes des lunettes pour effrayer ceux qui sont en face de toi. Peut-être tous ceux qui arrivent, quand ils savent qu'ils vont faire une interview ou une interview, ça dépend. C'est que si, quand ils savent qu'ils vont faire interviewer toi, quand ils te voient arriver net et puis tu t'assois avec des lunettes pareilles, tout le monde a peur. C'est parce que les gens ne veulent pas te le dire. Mais moi, je viens te dire ici ce qu'elle m'a dit. Le grand frère Mola dit qu'il t'a vu, il était effrayé. Il n'a jamais vu ça depuis il est né. Le grand frère Mola m'a dit, le grand frère Mola, c'est quelqu'un que j'aime bien. Le grand frère Mola m'a dit, ah, pour tout national, quand j'ai vu l'animateur là, j'étais effrayé. Je ne savais même pas où me mettre. J'ai dit non, le grand frère, il faut laisser. Souvent, les gens qui effraient plus les gens là, ils ont peut-être un côté sentimental. Mais il faut aller au bout pour voir véritablement si l'effrayement qu'il est venu te montrer là correspond véritablement à son côté intellectuel et à son cerveau. Mais Mola était dessus de voir que c'est pareil. Mais on poursuit ensemble. Regardez les lunettes qu'il a portées. Regardez. Regardez. Regardez ça là. Regardez. Et puis il a porté des lunettes comme cela. Et puis il est chauve. Tu as comme l'impression que tu es en face de toi quelqu'un qui ne vient pas de ce monde-là. Un extraterrestre. Tout doit venir d'un espace qui n'appartient pas à ce monde-là. Regardez. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Depuis que tu es né là, tu as déjà vu les lunettes comme cela? Les gens, ils portent les lunettes Louis Vuitton, les lunettes classe. C'est-à-dire que tu portes des lunettes comme cela, où tu es classe. Tu vois un peu, non? Voilà. Des lunettes fashion, ou bien soit, tu peux porter des lunettes comme cela, Versace, voilà. Classe. Tu vois, non? Des petites lunettes, tranquille, tu vois un peu la marque Versace, tranquille, tu portes ça. Mais toi, à ton jeune âge, regarde les lunettes que tu as portées là. André Casse. Même Casse de DJ Arafat qui mettait sur ta tête là, ça n'avait pas au moins une supervision comme cela. Je n'ai jamais vu ça. C'est quel genre de lunettes ça, tonton? Tonton petit da. Tonton petit da. Tonton petit da. C'est quel genre de lunettes tu as porté comme cela? Bon, on poursuit ensemble, hein? On poursuit. Voilà. On passe à parler sur ces genres de choses là. Écoutons bien. La couleur noire, c'est une couleur qui te va très bien. Et donc, moi, j'aime bien quand je te vois en noir. Mais tes caleçons, tu mets en noir aussi? Bien sûr. Ah, tu mets les caleçons noirs. C'est ta couleur préférée en caleçon? Non, les gens me préfèrent plus en blanc. Moi, j'ai toutes les couleurs. Que ce soit en habillement, que ce soit en dessous. Non, ceux qui préfèrent en blanc là, c'est des gens qui enlèvent tout ou pas? Attends, tu dis quoi? Le caleçon, tu mets là. C'est string ou bien c'est des bâches? Regardez. Attendez. Regardez. Regardez le lunettes de tonton là. Regardez le lunettes de tonton là. C'est que, comment tu peux acheter une paire de lunettes qui dépasse toi-même ta tête? Je n'ai jamais vu ça depuis le ciné. Normalement, des lunettes, ça rend beau. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un porter une lunette. Et puis, le lunette qu'il a porté là, lui-même, ça l'effraie. Peut-être, moi, je suis sûr que tu es effrayé.
Parce que toi-même, tu te regardes dans le miroir matin, puis tu sors, toi-même, tu es effrayé, mais comme tu ne veux pas laisser, parce que ça devient aujourd'hui une habitude pour toi. Comme tu ne veux pas laisser, raison pour laquelle tu sors avec ça. Sinon, devant Dieu, devant la tête, tonton, là que toi-même tu as porté là, quand tu te regardes dans le miroir là, tu n'es pas effrayé. Est-ce que tu n'es pas effrayé? Tonton, petit dent. Tonton, petit dent. Lunettes que toi-même tu as porté là. Est-ce que tu n'es pas effrayé? Moi, je te pose la question. Comme tu demandes à Dossi Yao, quel caleçon est mis en bas d'elle là? Moi, je te pose la question aussi de savoir. Quand toi-même tu réfléchis là, tonton, au 21e siècle où nous sommes là, dans le pays de Ouattara, un pays émergent, un pays beau, un pays prospère, un pays où la croissance est supérieure à celle des États-Unis, les Ivoiriens ne peuvent pas porter ce genre de lunettes là au 21e siècle là. Ça, c'est dans les films de western. Tu vois les films avant où les gens se promenaient avec les chevals là. C'est dans ça que les gens portaient ce genre de lunettes là. Parce que de nos jours aujourd'hui, aucun être humain ne peut se vertir avec une superficie de lunettes qui est supérieure à un casque. Un casque de motard, je n'ai jamais vu ça. Même ceux qui plongent dans la mer là, les marins, ceux qui s'en vont plonger pour aller voir les requins là, eux-mêmes ils ne cachent pas les têtes avec ce genre de lunettes là. Je n'ai jamais vu ça. Bon, on poursuit ensemble. On va poursuivre. Et dans le goût. C'est des rats des fesses. Donc vous m'avez invité ici à parler de... Regardez. C'est des rats des fesses. Écoutons. Tu dis quoi? Le caleçon que tu mets là, c'est string ou mais c'est des bâches ou mais c'est des rats des fesses. Donc vous m'avez invité ici à cette venir me parler de mon caleçon. Non, pas forcément. Mais fait des caleçons qui étaient où dans ça? Tu as de savoir quelle couleur, quel modèle de caleçon tu prends. Tu peux pas me poser ce genre de questions, je suis désolé. Tu es une personne publique. Si vous avez remarqué ici, son collègue animateur qui est à côté ici, qui est un monsieur d'ailleurs même que je salue au passage, voilà, qui n'a pas besoin de se faire connaître dans des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Il n'a pas dit un seul mot quand le gens, quand le monsieur, que j'ai surnommé ici affectueusement, tonton petit dent. Quand tonton petit dent a posé la question, si vous avez remarqué son animateur à côté là, son collègue qui est à côté n'a même pas dit un seul mot parce que lui-même était déjà découragé. Parce que ce n'est pas une question qui est sur le papier. Parce que lui, au fait, c'est le genre de personne, quand tu l'envoies, lui-même il s'envoie. Mais c'est la manière à laquelle tu t'envoies là. Arrivé à un moment donné, tu vas trouver un problème sur le chemin. C'est pourquoi Babo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Comment tu peux inviter quelqu'un sur votre plateau et puis lui poser la question de savoir c'est quel genre de caleçon elle met? C'est stringwa, c'est bâchois ou c'est V? Un artiste que vous avez invité, de surcroît encore une femme, c'est un manque de respect vis-à-vis de la femme. Même ta propre go, même tu ne peux pas lui demander, bébé, tu as porté quoi en bas? C'est un manque de respect. Même ta propre go, que tu sois avec elle là, tu ne peux pas lui demander, bébé, tu as porté quoi en bas? Tu as porté stringwa, tu as porté bâchois ou bien tu as porté V. Mais vous ne pouvez pas inviter une grande dame comme Dossi Yao. Une femme qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons tout dire de Dossi Yao, mais c'est quelqu'un qui a toujours été sobre, qui a toujours été calme, quelqu'un qui a toujours été dans son coin tranquille. Moi-même, je lui ai fait une vidéo sur Dossi Yao là. Elle m'a répondu, mais d'une gentillesse pas possible. Cela même m'a épaté, ça prouve déjà même sa grandeur d'esprit. Mais vous n'allez pas profiter de ça pour lui manquer du respect parce que la jeune fille ne parle pas. Profitez de vos caméras pour lui manquer du respect parce que vous vous dites que non, les gens nous regardent à la télévision. Je vous ai dit, j'arrive à Abidjan bientôt. Je vous en supplie, invitez-moi. Moi, je ne vais pas regarder, les enfants me regardent à la télé. Les vieux me regardent à la télé. Les papas me regardent à la télé. Tu me donnes une réponse, bande de con. Je vais te prescrire Nivaquine, paracétamol et petit. Vous n'allez plus jamais m'inviter dans votre télé. Ça, c'est clair et net. Parce que moi, je suis un zinzin. Je suis un attardé mental. Je suis un fou. Pour moi, là, c'est de là à là. Il n'y a pas à faire de dire que non. Je vais réfléchir après. Comme le fait Vital, ou on insulte. Et puis, c'est le matin, ça lui fait mal, là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, tu m'insultes là, là, je te réponds là, là. C'est de là à là. C'est de là à là. Tu ne peux pas avoir une tension. Parti. Tu ne peux pas avoir une dentition. Une tension. Écoutons-le là. Ceux qui préfèrent en blanc là, c'est les gens qui enlèvent tout ou pas? Attends, tu dis quoi? Le caleçon que tu mets là, c'est string ou mais c'est des bâches ou mais c'est des rats des fesses. Donc vous m'avez invité ici à cette venir me parler de mon caleçon. Non, pas forcément.
Mais en fait, des caleçons qui étaient où dans ça? C'est de savoir quelle couleur, quel modèle de caleçon tu prends. Tu peux pas me poser ce genre de questions, je suis désolée. Tu es une personne publique. Non, tu n'as pas venu me parler de caleçons. Mais tu veux voir caleçons là. Non. Vous voyez un peu le manque de respect? Vous voyez un peu le manque de respect de l'animateur vis-à-vis de la jeune dame du nom de Edossi Yao. Vous invitez une grande dame, au lieu de lui parler de sa carrière, au lieu de lui poser des questions de ses activités. Qu'est-ce qu'elle entreprend? Quelle chanson va faire sortir? Vous lui posez la question de savoir quel caleçon tu as mis. Et puis de surcroît, tu oses te justifier en disant que non, tu es artiste, non? Donc quand on est artiste, on pose des questions bêtes à des artistes. Ok. Tonton, tu es animateur, non? J'aimerais savoir où. Tes petites dents que tu as là, tu mangeais gravier avant ou bien c'est quoi? Ben moi, je n'ai jamais vu ça depuis ciné. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a des dents séparées comme cela. Un animateur qui a les dents de requin. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis ciné. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes là, tu peux acheter des dents sur Amazon. Mais à ton jeune âge, tu portes fusée pour mettre ça sur ta tête. Et puis de surcroît encore, tu vas venir porter encore des petites dents avec une couleur de veste. Mais tu veux payer les vestes là, viens payer les vestes AP. Tu peux pas te vêtir comme ça des lunettes pareilles, tonton. Faut pas que tu vas effrayer les enfants quand même. Les gens regardent la télévision. Les gens regardent quand même la télévision. Tu peux pas venir effrayer les enfants comme cela de cette manière-là. L'animation, c'est quelque chose de beau. L'audiovisuel, c'est quelque chose qui fait rêver. Mais toi, en te regardant, on a la paresse. Parce que quand tu regardes, il y a même tes lunettes que tu as portées, je ne sais pas où tu les achètes. Si elle te donne ça cadeau, hein. Si c'est les gens qui t'obligent à la télévision à porter ce genre de lunettes-là, je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas être jeune et puis porter des lunettes comme cela. C'est phare de voiture, tu as mis sur ton visage, c'est quoi? Je n'ai jamais vu ça depuis ce nez. Tu te promènes avec un rétroviseur. Toi, tu es jeune comme ça, tu te promènes avec un rétroviseur sur ton visage. C'est que tu marches dans la rue même là, les voitures peuvent regarder dans tes lunettes là pour essayer de faire marche arrière ou marche arrière. Quand tu marches dans la rue là, les voitures peuvent regarder dans tes lunettes là pour essayer de voir s'ils doivent aller à gauche ou s'ils doivent aller à droite. C'est qu'il suffit que tu te promènes seulement avec un drapeau blanc dans ta main. Si tu as balancé à gauche, c'est comme si ça fait clignotant. Tu balances à droite, ça fait clignotant. Je n'ai jamais vu ça depuis le ciné. Tu peux pas venir te poser des questions comme cela. Avant encore chez Mori le Mola. Voilà. Parce que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Aujourd'hui, là, c'est ton terminus. Il faut revenir encore poser des questions encore. Reviens encore. Voilà. Attends, on va aller chez le grand frère Moula. La question que tu as posée à Moula. La question que tu as posée à Moula. Où est la question? Où est la question qu'il a posée à Moula là même? Il ne sait même pas. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs rapidement, partagez le direct. Voilà, continuons de partager. On va aller chez le grand frère Mori le Moula. La question que tu as posée à Moula. Je ne sais pas si c'est la même question qu'elle a. Attendez là. Il y a des gens qui chantent un médicament. Il y en a qui se donnent à l'homosexualité pour avoir du succès. Toi, tu es un ancien, tu es bien placé pour nous donner. Regardez. Et puis, il y a les chapeaux et potes là. Les totos, je ne sais pas quoi. Les totos qui portent les chapeaux comme cela là. Dans tous les quartiers, en Côte d'Ivoire et même en Afrique, si vous avez bien remarqué, les totos qui portent les chapeaux comme cela, c'est les plus grands menteurs. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui existe depuis l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que je mens. Si je mens, écrivez que à Poutou National, tu mens. Pardonnez. Si je mens là, écrivez à Poutou National, tu mens. Les totos qui portent ces gens de chapeaux là, c'est les plus grands menteurs du monde entier. Ce n'est pas un débat. Ils ont fini un mensonge. Tous les totos qui portent des chapeaux pareils, regardez le chapeau de la portée là. Regardez, même quand il change ses lunettes, ce qu'il porte encore là, c'est comme clignotant. Regardez. C'est que lui, il a des lunettes vraiment qui sont spectaculaires. Il a les lunettes pour plonger dans la mer et il a des lunettes clignotantes. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Regardez les lunettes qu'il a portées là. Et puis regardez le chapeau. On poursuit ensemble. Des éclairages. En tout cas, si médicaments, je ne sais pas, mais si c'est homosexualité là, en Côte d'Ivoire, pour avoir un succès, je ne sais pas qui va te donner l'argent pour faire ça. Ça, c'est des légendes encore de la musique. Maintenant, je suis mal placé pour répondre à ce genre de choses, parce que moi, je n'y crois pas. Même à l'époque de Douk Sada, il n'y a pas eu des histoires de médicaments dans le groupe décalé. Donc, il faut leur demander. Demande à tous mes amis là. Ils font semblant, il faut leur demander tous. Ça, c'est les choses qui ne m'ont jamais intéressé. Parce que. Mais ça existe. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me dire que
j'aimerais faire médicament. En tout cas, lui qui fait médicament, tu vas faire médicament quelque part. Et puis tu arrives, le gars il est dans une case. Lui va changer ta vie. Vous aussi, arrêtez aussi. Bon, en fait, c'est ma manière de voir. À l'époque, c'était les histoires des 36-15. Mais non, tu veux parler des 36-15, le vol avec l'ordinateur, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Le vol avec l'ordinateur, notre époque, il y avait combien d'ordinateurs? Tu vois, ils nous ont accusés d'avoir changé la population. Avec quel ordinateur? Qui pouvait s'acheter un ordinateur? Mais c'était quoi le 36-15? Mais ça, faut demander ça aux autres qui le pratiquent. Moi, je ne sais pas. Non. Tu vas me demander tes conneries là. C'était quoi le 36-15? Le 36-15, c'était un truc de quoi? Faut demander ça à ton patron sur moi à Bakayoko. Vous avez vu un peu? Il a fait le arbre. Vous avez vu comment Mola s'est énervé là? C'est vrai qu'il pousse des gens à montrer les petits côtés animal là. Je ne sais pas. Vous appelez monsieur, vous voulez le faire forcer à dire des choses. Je ne sais pas. Vous appelez des gens et vous voulez les humilier. Vous appelez les gens et vous voulez les rabaisser. Vous appelez Mola et vous dites que non, c'était quoi le 36-15? Jean Mola n'a qu'à vous dire que lui il était brouté avant. Jean Mola n'a qu'à vous dire que, non, que lui il était un voleur avant. Vous appelez quelqu'un pour parler de sa carrière, pour parler de sa vie, mais pas pour le rabaisser. Mais j'ai comme l'impression que les animateurs en Côte d'Ivoire, ils ont trouvé maintenant un nouveau système pour avoir le buzz, il faut rabaisser les gens. Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on fait animation même? Qui vous a dit que c'est comme cela on fait animation? Qui vous a dit que animation là, c'est d'insulter les gens, c'est de rabaisser les gens, ou bien c'est d'humilier les gens? Je n'ai jamais vu ça depuis Essine. Qui vous a dit ça? Vous invitez un grand monsieur de la culture, comme Mori le Mola, qui se bat matin, midi, soir dans le but de faire valoir le coupé décalé, et puis vous lui posez des questions, mais bande de cons, des questions qui n'ont pas de sens. On quitte là encore chez Mori le Mola encore, on va chez Bleu Brigitte. On va encore chez Bleu Brigitte. Voilà. On va encore chez Bleu Brigitte. Attendez. Aujourd'hui là, je suis chez toi, hein, tonton. On va encore chez Bleu Brigitte. On va encore chez Bleu Brigitte. Où l'a posé la question là même? Frère, regardez d'abord. Vivement Il a posé d'abord par ici d'abord. Partagez s'il vous plaît. À partir du moment il a l'inspiration de faire des dessous hommes, est-ce qu'il n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font les dessous hommes, ils sont BPD dessus d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Faut pas faire, on va se boxer sur plateau. Il dit à ma maman, parce que j'ai créé marque de vêtements AP, que lui, la plupart des garçons qui créent des marques de vêtements là, ils ne sont pas un peu PD. C'est ce qu'il a posé comme question. Hein. Écoutez. Mais à partir du moment il a l'inspiration de faire des dessous hommes, est-ce qu'il n'est pas un peu gauche? Parce que la plupart des personnes qui font les dessous hommes, ils sont BPD dessus d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Faut pas faire, on va se boxer sur plateau là. Mon fils là. Pardon. Il faut laisser ce côté là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas faire ça. Il a 2 enfants, il est fiancé. Bon, les autres font ça, mais moi, mon fils à moi là, mon apouchou là. Eh ben l'Ouest, ce côté-là, c'est faux, hein. Je ne suis pas encore fiancé. Faut pas écouter la vieille. Hein. Elle veut éloigner un peu, tu vois un peu. Parce qu'elle est là où je suis devenu trop mignon, là. Toutes les gars rêvent de moi. Donc, du coup, quand la vieille fait ça, au fait, ce n'est pas que tu puisses concurrencer avec quelqu'un. Il faut savoir que ton champ de manioc, là, c'est pour toi seul. Si tu veux, là, faut brouter. Si tu veux, faut pas brouter. Laisse les arbres pousser. C'est pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Donc, faut pas écouter cette partie-là, Emma l'Ouest. Voilà, je suis célibataire. Célibataire, père de 2 enfants. Sinon, faut laisser. Je n'ai rien. Il n'y a personne. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. On poursuit ensemble. Puis fille là, même si on l'a purgé au de courage, il ne peut pas faire ça. Il peut le faire pour de l'argent? Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Sincèrement, autant où on était en galère, là, il n'a pas fait ça. C'est pas maintenant. Faut aller. Je dis Maduki Belmont, tout, beau tissage. En tout cas, vraiment, ça va. En tout cas, je n'ai plus faim. Où est la partie même où l'a dit même chose là même là? La partie là même, elle est où même? Attendez. Bon, la partie là même, je ne la trouve pas. Voilà, je ne la trouve pas. Mais, ça fait maintenant un moment que ce monsieur-là, cet animateur, que j'appelle ici affectueusement tonton petit dent, nous fout la merde sur les réseaux sociaux. Ce soir ici, je suis venu dans le but de lui dire, s'il pense qu'il a un côté tonton qui est activé là, nous on a un côté 2 fois tonton. Parce que moi-même, je suis le père des zinzins. Je suis le père des fous. Je suis le père des illettrés. Je suis le père des zinzins et
à moi seul cohabite un tonton ou un fou. Donc à partir d'aujourd'hui, le 1er mai, je déclare ici, si encore une fois, vous invitez quelqu'un sur votre plateau et que vous manquez du respect à cette personne-là, je serai dans le devoir de ne plus tenir mes propos. Voilà. Ben, ce soir ici, j'essaie quand même d'être un peu indulgent. J'essaie quand même de me dire que non, tu dois être un père de famille, tu as des enfants. Mais quand je regarde à peu près ton physique, ta morphologie, les petites dents de souris musarène, accompagnées de lunettes, gyrophares, parce que je n'ai jamais vu ça depuis ciné. Un garçon qui s'en va acheter au rétroviseur pour faire sa lunette, je n'ai jamais vu ça. C'est que chez toi seul j'ai vu ça. Côté mal parlage là, nous dans ça, on est né, c'est inné. Abidjan ne paye pas ça. Abidjan là, on ne paye pas mauvais parlage là, on ne paye pas, c'est cadeau, c'est distribué. Même les pasteurs parlent mal. Donc c'est pas nous-mêmes qui n'allons pas parler mal. Un jeune garçon qui s'en va acheter phare de lunettes à Bobo derrière rail, et puis qui s'en va couper c'est un couteau, et puis il met sachet à côté, et puis il porte pour aller faire animation. Je n'ai jamais vu ça depuis ciné. C'est chez toi seulement. Tonton petit d'en haut, j'ai dit. Où tu as fait même ton côté école même d'animation là même. Tu as eu ton diplôme d'animateur là où même. Et puis tu nous fais chier matin, midi, soir, en train d'humilier les artistes là. Quand tu poses question tonton comme ça à Edouard Yao là, c'est dans quel but? Elle a voulu, attendez, elle a voulu se déshabiller pour que tu n'as qu'à voir son caleçon, non? Et puis tu vas dire non. Vraiment, tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Attendez, je vais le montrer ici. Hein? Quand vous posez une question pareille, ça te fait rire de gars. à Edouard Yao là, c'est par rapport à quoi? Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Voilà. Tu voyages beaucoup. Bon, tu ne nous diras pas que c'est la musique. Avant la musique, j'étais célèbre. On m'invitait de part et d'autre. D'accord. Oui, mais quand on m'invite, ça ne veut pas dire forcément je m'en vais gérer un business. On a besoin souvent de ma présence et puis on me donne un cachet. On t'a jamais invité dans un pays où le gars peut-être il est fan. Invite comme si Jean, il a, mais attends, il a d'autres intérêts cachés. Quand tu arrives, il te fait la proposition. Il y a 2 ans de cela, on m'a fait un voyage pour mon anniversaire aux îles Maldives. Oui. C'est la même personne qui m'a offert une Range Rover puis m'a donné 21 millions. Ah. Tu comprends, mais ça ne veut pas dire que il veut prendre la place de Grand P alors. Ah, c'est un cadeau. Il veut prendre la place de Grand P. Non, il ne peut pas prendre la place de le rival de Grand P. Non, cette période-là, moi et Grand P, on était en séparation. Mais c'était pas une raison. De ne pas accepter Range Rover. Mais tu dis que tu l'aimes bien. De ne pas accepter Range Rover. Mais si tu aimes le gars, tu aimes l'autre gars, pourquoi tu n'as pas entendu de quelqu'un d'autre? Ben non, on peut dire que tu lui as donné un coup, hein, le gars des Range Rover là. C'est pas toi. Bon, tu mens pas beaucoup, tu mens un peu sûrement. Un peu ça. La couleur noire, c'est une couleur qui te va très bien. Et donc, moi, j'aime bien quand je te vois en noir. Mais tes caleçons, tu mets en noir aussi? Bien sûr. Ah, tu mets les caleçons noirs. C'est ta couleur préférée en caleçon? Non, les gens me préfèrent plus en blanc. Sinon, j'ai toutes les couleurs. Que ce soit en habillement, que ce soit en dessous. Non, ceux qui préfèrent en blanc là, c'est des gens qui enlèvent tout ou pas? Attends, tu regardes. Regardez comment il pose des questions. Et de si Yao, tu préfères couleur noire ou pas? Elle dit j'aime couleur blanche. Et de si Yao, mais c'est pas même qui t'a demandé même de répondre même. On t'invite, on te pose des questions sur ton intimité. Tu n'as même pas le droit même de dire même si tu aimes couleur blanc ou tu n'aimes pas couleur blanc. Dès l'instant où tu te poses une question bête, tu lui réponds de manière bête, tu lui poses la question. C'est dents qu'il a dans sa bouche là. Il a placé où il est né avec. Parce qu'aucun enfant ne vient dans ce monde-là et a des dents séparées comme ça, de cette manière-là. Toi, c'est dans ta bouche, en aiguisant machette ou bien. Moi, tu me poses une question pareille de me demander quelle est la couleur de mon caleçon. Ceux qui enlèvent caleçon blanc là, ceux qui voient caleçon blanc là, c'est ceux qui enlèvent, je te pose la question directement. Je donne la place de si j'allais poser la question de savoir. Tes dents qui sont séparées dans ta bouche, on dirait quelqu'un qui avale gravier là. Tu es né avec ou bien, je ne comprends pas. Est-ce que dans ta bouche, là, on prend pour aiguiser machette? Là, quand tu lui poses une question pareille, il sait qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est bête aussi comme lui. Mais quand 2 bêtes se croisent là, il y a un qui va laisser le passage. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça, c'est normal. Quand 2 fous se croisent, il y a le fou qui reconnaît que l'autre qui est en face de lui là est plus fou que lui. Dans la vie, c'est comme cela. Quand 2 riches se croisent là, un riche va savoir que celui qui est en face de moi là, il est plus riche que moi. Il n'a pas besoin de parler, mais ça va se voir par la manière. Donc quand 2 fous se croisent, un fou va savoir que l'autre là est plus fou que moi.
Donc quand il te pose une question, il te pose une question pareille, tu lui poses une question, mais dans une douceur. Oui, monsieur le journaliste, j'aime couleur blanche ou couleur noire. Mais je te pose ici une question, quoi. Ce n'est pas pour te parler mal. J'ai dit, ta bouche qui est presque vide, là, et puis il n'y a pas de dents. C'est que ta langue se promène entre tes dents, là. Fia, on dirait serpent, là. Tu es né avec quoi? Ou bien, c'est une maladie. Là, quand tu lui poses ça net, là, il va remuer, il va prendre ses lunettes, là, comme cela, et puis il va appuyer derrière. Parce qu'une question pareille, là, c'est normal qu'il touche ses lunettes. Quand vous allez remarquer bien, quand vous posez une question bête à un animateur qui n'est pas trop ça, il va toucher ses lunettes. Parce que là, c'est rentré. Donc, il va toucher ses lunettes. C'est gyrophare qu'il a mis sur son visage, là. Lunettes qu'il allait voler, je ne sais pas où, là. Ou autoviseur qu'il allait prendre à propos de rail, là. Je ne sais pas, là. Il va toucher ça. Moi, ici, direct. Je vous ai dit, j'arrive à Abidjan. Le Apouchou Pacha arrive à Abidjan. Mon arrivée à Abidjan, là, fait tout. Ce n'est pas une question de débat. Je ne suis pas trop intelligent. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de... Tu vas m'insulter, et puis c'est demain, je vais réfléchir un jour que tu m'as dit hier pour venir répondre sur Internet. Non, moi, c'est de là à là. Tu es ton, je suis ton. Deux fous se croisent. Si tu me gifles, je vais te gifler. Quand un fou te gifle, il faut le gifler aussi pour lui montrer que vous êtes deux fous. Et quand tu fuis devant lui, là, il va prendre Caillou pour te lapider. Mais quand un fou te gifle, tu le gifles. Il va dire, hein? Donc il est fou aussi. Ah, d'accord. On est dedans. Gifle-moi encore, tu vas voir. C'est comme cela. Moi, c'est ma philosophie qui est là. Un fou te gifle, tu le gifles. Là, il va savoir que non, il a en face de lui aussi un fou. Donc, une réponse, bande de cons. Une question, bande de cons. Une réponse, bande de cons. Et puis, on poursuit, on avance. On n'est pas dans 2-3 mesures. Non, la vie, c'est de là à là. On ne va pas s'attarder sur ces genre de choses-là. On ne réfléchit plus trop. Pause publicitaire. J'aimerais ici m'adresser maintenant aux femmes. Voilà, aux femmes qui me suivent en direct là. Donc, à toutes les femmes qui rêvent d'avoir vraiment un physique extraordinaire. À toutes les femmes qui rêvent d'avoir un corps, c'est-à-dire vraiment extraordinaire. Qui rêvent d'avoir des nichons debout, des fesses debout. Une seule adresse. Voilà. Le numéro est juste en bas. C'est le 07 49 56 79 35. J'ai mis le numéro en bas où j'ai écrit pour toute personne qui voudrait s'en procurer les produits bio. Le dernier commentaire qui est en bas là, avec le lien de Facebook et le numéro 07 49 56 79 35 là. C'est pour commander ces produits là. Ces produits bio. Vous utilisez ça si vos seins, ça debout. Si vos fesses, ça debout. Vous cherchez de l'argent pour aller faire les chirurgies au Maroc, en Libye, au Pakistan et dans tous les pays du monde entier. Cette crème que vous voyez ici là, voilà. La crème que vous voyez ici là, vous utilisez ça et ça debout les parties de votre corps. Je vous donne ma parole parce que j'en ai vu des images. Vous avez aussi le sirop qui est là, qui va vous permettre de dégraisser et en même temps avoir une forme vraiment extraordinaire. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient s'en procurer, vous avez un seul numéro, une seule adresse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le 07 49 56 79 35. C'est sur mon direct en bas. Maintenant pour tous ceux qui aimeraient avoir les gains, vous composez le plus 33 6 05 58 04 65. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro aussi en haut de mon direct. Vous allez voir que j'ai différencié. Voilà. Tous les numéros que vous voyez là, vous les appelez si vous voulez le produit pour essayer de arrondir un peu votre rondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais si ce soir terminer mon direct ici pour m'adresser à tonton petit dent. Dans la vie, quand on voit, il faut savoir t'envoyer. Dans la vie, quand on voit, il faut savoir te comporter. La manière à laquelle tu te comportes vis-à-vis de nos artistes, cela me déplaît. La question que tu as posée à Bleu Brigitte, c'est parce que j'étais dans un état où j'étais en ce moment beaucoup insulté sur la toile. Je n'ai pas voulu trop rentrer en profondeur. Tu as reposé encore une question à Kaïk vis-à-vis du grand frère Moulard. Et tu reviens encore poser encore une question. Il réfléchit vis-à-vis des dossiers Yao. J'ai dit non, c'est la goutte d'eau qui débordait le vase. Raison pour laquelle je suis venu ce soir ici, dans le but de te prescrire un peu de paracétamol. Pour te dire, en Côte d'Ivoire, nous sommes tous fous. Ce n'est pas un débat. Mais c'est parce que, parmi nous les fous, là, on essaie quand même de faire des efforts pour être intelligent. Donc, il ne faut pas penser que tu es fou que tout le monde. Tu n'es pas fou que tout le monde. Parce que nous, on est beaucoup fous que toi.
Si tu continues dans ta bêtise là, Adama, on va te prescrire des lourds paracétamol. Donc c'est pour te dire ça en même état. Tonton petit dent. Tonton Anaconda. C'est à toi que je m'adresse ici. Tu connais ce nom-là. Je m'adresse à toi. Donc tonton Anaconda, petit dent. Il faut aller doucement avec mes artistes. Mes artistes là, il faut les respecter. Mes artistes là, il faut les apporter en considération. Mes artistes là, il faut les valoriser. Quand vous les invitez là, c'est pour les faire valoir et non pour les manquer du respect. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas trop durer avec toi. J'aimerais aussi terminer mon direct ici par vous présenter les chemises de la marque AP. Voilà. Pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP, vous pouvez me contacter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez ici les chemises de la marque AP. Voilà. Les chemises que vous voyez ici, c'est les chemises de la marque AP. 80 €. Pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller en AP. Voilà. Vous avez aussi ce modèle aussi qui est là. De la marque AP. Voilà. Vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller ici. Dans la marque de vêtements. La marque des hommes forts. La marque des enfants bénis. C'est ma marque de vêtements qui est là. AP. Apoutou National. Vous avez ce modèle là aussi qui est là. Vous avez aussi ce modèle là aussi qui est là avec 2 bandes rouges sur le côté. Voilà. La marque AP. Vous pouvez me contacter directement pour tous ceux qui aimeraient s'habiller dans cette marque là. Voilà. Contactez-moi, les chemises coûtent 80 € et puis je livre dans tous les pays du monde entier. Vous pouvez me contacter pour tous ceux qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Vous avez aussi les costumes qui sont derrière moi ici. De toutes sortes de couleurs. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient ici s'habiller dans la marque AP, contactez-moi pour que je vous livre dans tous les pays du monde entier. Vous avez aussi les produits aussi pour les femmes. Ce n'est pas pour les garçons, c'est pour les femmes. Les femmes qui aimeraient arrondir les seins. Une femme peut-être qui a accouché. Et puis ses seins sont en train de tomber. Tu prends ce produit-là, tu te pommades ça pendant 2 semaines. Ça va faire rebondir encore tes seins. Vous pouvez utiliser ceci sur vos fesses. Ça fait grossir les fesses. Voilà. Il y a aussi le sirop qui est là, que vous buvez. C'est des produits vraiment bio. Il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai moi-même étudié parce que mon image compte. Voilà. Je ne peux pas donner mon image pour quelque chose que les gens se plaignent par rapport à ça. Si je parle de quelque chose, c'est que c'est bon. Parce que moi, je ne regarde pas l'argent. Je regarde mon image. Mon image est plus importante que l'argent qu'ils vont me donner pour venir faire publicité. Donc, c'est parce que le produit est bon que je parle de ça. C'est le numéro qui est en bas de mon direct là. Le 07 numéro de la Côte d'Ivoire. Pour ceux aussi qui aimeraient aussi avoir aussi les gaines, vous avez aussi le numéro aussi qui est en haut de mon direct là. Voilà. J'ai mis le numéro pour tous ceux qui aimeraient avoir les gaines, qui aimeraient ici avoir les habits de femmes vraiment à des prix moins chers. Vous pouvez contacter. Voilà. Le lien. Vous avez le site qui est juste là. Et puis vous avez le numéro de téléphone qui est le plus 33 6 05 58 04 65. Vous avez aussi le numéro pour les produits, pour faire grossir vos seins, faire grossir vos fesses, qui est le 07 49 56 79 35. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Agré Stéphane Le Bien de Paris, le Apoutou National. J'aimerais terminer mon direct ici par dire merci à mon styliste Madou Sanguin. C'est de ça qu'il s'agit. Celui-là même qui me confectionne ces habits que vous voyez ici. Parce que je préfère donner à mon frère ivoirien qui va me faire de la qualité que d'aller voir des Chinois qui vont me faire de la quantité et non de la qualité. Raison pour laquelle j'ai mis du sérieux dans mes costumes et dans mes chemises. Les chemises, quand vous les portez, c'est comme si j'avais porté une chemise Louis Vuitton et Versace. Parce que c'est au même titre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la qualité. La qualité dans les tissus, la qualité dans la couture, la qualité dans les détails. Parce que moi-même là, j'aime tout ce qui est beau. Je ne peux pas investir mon argent dans la camelote et puis vendre de la merde aux gens. Donc, raison pour laquelle je demande ici à tous ceux qui aimeraient s'en procurer mes chemises et mes costumes, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02. Regardez ici, c'est la marque AP. Voilà. Les chemises sont disponibles dans toutes les couleurs et dans tous les différents modèles. Si vous voulez plus de photos, vous pouvez me contacter. Le numéro pour commander les chemises et les costumes sont en haut de ce direct-là. C'est le plus 33 7 58 70 49 02. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui partagent mes directs, que Dieu bénisse mes abonnés, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les filles et les fils de l'Afrique. En ensemble, c'était Agré Stéphane Le Bien de Paris, le Apoutou Pacha.